Nous attaquons avec l'exercice 3, comme je viens de l'indiquer, de le préparer sur ma nouvelle feuille. Et nous allons commencer par faire la toute première opération, puisqu'il s'agit là encore de calcul d'opération. Donc la consigne étant de calculer, je vais l'indiquer sur ma feuille. C'est toujours bon pour la présentation d'un exercice de dire ce que l'on est en train de faire. Donc je vais marquer calcul. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que ça nous demande? On a une série d'opérations dont la première est une opération petit a qui est, on la note. On a moins 18 à faire, moins plus 24. Voilà, c'est quelque chose de nouveau, on le sent dans la mesure où, cette fois-ci, on a des parenthèses à gérer. Mais ce n'est pas très méchant. Cependant, nous faisons comme d'habitude, je vous laisse réfléchir un peu avant de revenir faire la solution avec moi. Allez, je vous dis à tout de suite. C'est bon, on est prêt? Allez. Alors, comment ça va se passer? Comme on le constate, nous avons affaire cette fois-ci à quelque chose de nouveau qui présente des parenthèses. Mais comme je l'ai dit en introduction, ce n'est pas très méchant. Ce qu'on va faire pour répondre à ce problème, c'est de transformer l'opération qui nous est donnée en lui donnant une image que nous savons traiter. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va réécrire l'opération, mais en supprimant en quelque sorte les parenthèses, en les faisant disparaître. On procède de quelle manière? Il faudrait que vous vous habituiez à voir dans les parenthèses en mathématiques, dans les parenthèses, mais je peux faire déjà une petite anticipation. Ça vaut pour les parenthèses comme pour les crochets. Les parenthèses doivent être vues comme des espèces de boîtes, d'accord? Quand vous voyez une parenthèse, voilà, qui va d'ici à ici, elle a du contenu, d'accord? Donc, voyez-la comme une sorte de boîte qui peut s'ouvrir. Et au moment où elle s'ouvre, elle disparaît. Et en disparaissant, ce qu'il y a d'environnant à côté d'elle, sur sa gauche, d'accord, va entrer et multiplier son contenu. C'est toujours l'opération qui se passera. Au moment où vous ferez disparaître la parenthèse, donc la boîte, au moment où vous l'ouvrirez, eh bien, ce qu'il y a d'environnant juste devant pourra entrer à l'intérieur et multiplier son contenu. C'est ce qui se passera à chaque fois. Donc ça nous amène à faire quoi? C'est que pour écrire ceci sans les parenthèses, et bien déjà la première d'entre elles, celle-ci va devenir, on va l'écrire là sur le côté, tac. En l'ouvrant, en la faisant disparaître, on remarque qu'il n'y a rien. D'accord? Le fait qu'il n'y ait rien, signifie qu'il y a quand même un signe. On est dans les nombres relatifs, donc on le rappelle, il y a toujours un signe à considérer. Et le signe qu'on n'est pas toujours obligé d'écrire pour un nombre, mais ça vaut aussi pour une parenthèse comme ici, ou pour un crochet, le signe qu'on n'est pas toujours tenu de mettre, c'est le signe plus. D'accord? Donc, vu qu'il n'y a rien, eh bien, dites-vous dans votre esprit qu'il y a en réalité là un signe plus qu'on n'a pas été obligé d'écrire. Si vous voulez que si ça vous aide, je peux le mettre pour vous. D'accord? C'est la même chose, on ne change rien. Donc, quand on va ouvrir ça, ce signe plus va multiplier son contenu. D'accord? Or, c'est un signe, il ne peut multiplier qu'un autre signe. S'il y avait eu un nombre avec lui, eh bien, ce nombre aurait multiplié le nombre à l'intérieur. Mais vu qu'il n'y a qu'un signe, alors c'est juste une opération entre signes, une multiplication entre signes. Et qu'est-ce que ça donne? Plus fois moins, eh bien, ça nous donne moins. Donc, on inscrit moins. Je suis en train, je le rappelle encore une fois, d'écrire la chose sans les parenthèses. Donc, ce moins-ci est le résultat de ce plus qui a multiplié le moins à l'intérieur au moment où on a ouvert la boîte, où on a supprimé la parenthèse. Et on peut rajouter 18 puisque lui ne se multiplie avec rien. Il n'y avait rien devant, donc on le reporte tout seul sans se poser de questions.
Voilà, la première boîte est ouverte et l'opération de multiplication entre l'extérieur et l'intérieur a été effectuée. C'est bon. On peut passer à la deuxième qu'il nous faut ouvrir de la même façon que la première. Alors, là aussi, que remarque-t-on? Devant elle se trouve un signe moins. Donc, au moment où on ouvrira cette boîte, le signe moins devra entrer et multiplier son contenu pour présenter ensuite le résultat à la suite ici. Et qu'est-ce que ça va donner? Au moment où on ouvre la boîte, moins ne multiplie qu'un autre signe qui est plus ici. Donc, on a moins fois plus. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne moins. On l'inscrit. Voilà. On devrait alors passer au nombre. On n'a qu'un seul nombre ici qui ne multiplie rien. Rien ne se passe, donc on peut le reporter tout seul. Du coup, ça nous fait moins 24. D'accord? Donc, ce moins 24-ci est le résultat de cette ouverture de boîte, celle-là. Et ce moins 18 est le résultat de l'ouverture de cette boîte-ci. Et vous remarquez que ceci est une opération qu'on a désormais l'habitude de traiter. D'accord? On a juste deux nombres relatifs alignés l'un avec l'autre. Deux nombres relatifs négatifs. Comment ça se traite? Eh bien, on met à la suite égal. Les deux sont de même signe. On ne va pas se poser de questions. C'est leur signe qui va se reporter sur le résultat. Donc, moins. Et comme ils ont été de même signe également, pour le nombre résultat, qu'est-ce qu'on fait? Une addition entre eux. Donc, une addition entre 18 et 24. Qui va nous donner quoi? Qui va nous donner 42. Et voilà donc le résultat final de cette première opération petit a que je peux encadrer comme d'habitude. Voilà, c'est pas mal. Ceci étant fait, on peut poursuivre l'entraînement en attaquant le suivant, le petit b. Que nous demande-t-il le petit b? On va le noter. Petit b, tac. On a à faire moins 26 et moins 43. Voilà. Comme toujours, réfléchissez-y de votre côté et à tout de suite pour la solution. C'est bon? C'est parti pour la solution. Alors, c'est comme tout à l'heure. On a deux parenthèses par ici, ici et ici. Il faut, dans ce cas-là, donc, que nous transformions notre opération pour lui donner une image que l'on connaît. Une image qui ressemblera, comme on l'avait tout plus haut ici, à quelque chose comme ça. D'accord? Une écriture sans parenthèse. Il faut transformer cette écriture en une écriture sans parenthèse. Donc, il faut que nous fassions sauter les parenthèses. Pour cela, on va les ouvrir. Et en les ouvrant, on rappelle comme tout à l'heure que ce qu'il y a d'environnant, ce qui est très proche d'attacher devant elle ici, sur leur gauche, devra entrer et multiplier leur contenu. Et pour la première d'entre elles, comme tout à l'heure, on remarque qu'il n'y a aucune inscription devant celle-ci, ni de signe ni de nombre. Mais quand il n'y a pas de nombre, bon, ça veut dire qu'il n'y a pas de nombre. Mais lorsqu'il n'y a pas de signe, alors là, attention, on sait qu'il y a quand même un signe présent. C'est le signe qu'on n'est pas toujours tenu d'inscrire devant un nombre relatif ou devant une parenthèse ou devant un crochet. C'est le signe plus qu'il nous faut reconnaître. Donc, pour nous aider, on peut l'inscrire là, ce signe plus. D'accord? Voilà. Et donc, ça signifie que c'est lui qui entrera pour multiplier le contenu de cette boîte-là. Alors, sur le côté, le résultat va être quoi? Au moment où on ouvre cette boîte, le signe plus entre et multiplie le contenu. Le plus va multiplier le signe moins. Opération entre signes. Et plus fois moins, ça donne moins. Et pour les nombres, on a 26 qui aurait dû multiplier normalement un autre nombre se trouvant à l'extérieur, mais vu qu'il n'y a rien, on peut le reporter tout seul, comme tout à l'heure en fait. Ça nous fait 26 aussi. Et voilà donc la première des choses pour la première boîte d'ouverte. On va ouvrir la deuxième. De la même façon, ce qu'il y a à l'extérieur doit entrer au moment où on ouvre la boîte pour multiplier son contenu. On a donc un moins à l'extérieur qui multipliera le moins à l'intérieur. Qu'est-ce que ça donne moins fois moins? Ça donne plus. On inscrit plus.
et le nombre 43 qui aurait dû multiplier un autre nombre s'il y en avait eu un. Mais vu qu'il n'y a rien, on le reporte tout seul. Donc ça fait finalement plus 43. Et ceci est le résultat de l'ouverture de cette boîte-là. Et on obtient finalement à cet endroit une écriture qu'on a l'habitude de gérer. Comment on la traite? Eh bien, on remarque qu'on a affaire à deux nombres relatifs de signes différents. Qu'est-ce qui se passe? Il faut prendre le plus grand en valeur absolue pour reconnaître le signe résultat. De 26 et de 43, quand vous prenez le nombre en valeur absolue, je pense qu'on est désormais habitué à cette expression de nombre en valeur absolue, c'est tenir compte du nombre seulement sans son signe. D'accord? Donc quand on écrit moins 26, eh bien, considérez juste le 26. Quand on écrit plus 43, considérez juste le 43. Et après, comparez-les pour reconnaître le plus grand. De 26 et de 43, le plus grand, c'est 43. Et donc, c'est son signe qui va être le signe résultat. Donc, plus. On inscrit plus. Et pour le nombre résultat, qu'est-ce que ça va être? Vu qu'il n'avait pas le même signe au départ, alors ça va être une soustraction à faire entre le plus grand en valeur absolue et le plus petit en valeur absolue. Donc, faire 43 moins 26. Et 43 moins 26, qu'est-ce que ça va nous faire? Ça va nous faire 17. Et ça fait un résultat de plus 17 qu'on peut encadrer et c'est bon pour l'opération petit b. Le petit c qu'on va donc noter, là, on a à faire moins. Cette fois-ci, ça commence par un signe. Et ensuite, une parenthèse dans laquelle on a plus 65, comme ça. Après vient moins 25, comme ça. Après vient moins 22, comme cela. Et ensuite, plus, à l'intérieur d'une parenthèse, plus 16, comme cela. Voilà. C'est parti, comme d'habitude, on réfléchit d'abord tout seul pour corriger ensuite. À tout à l'heure. C'est bon. Alors, comme tout à l'heure, c'est une chaîne d'opérations. Voilà, il y en a un peu plus qu'au début, avec 4 termes, mais la méthode va être la même. Il va donc falloir que nous ouvrions les parenthèses, que nous les fassions disparaître. Comment ça va se faire? On va déjà mettre notre signe égal par ici et ouvrir la première parenthèse. En l'ouvrant, que constate-t-on? Devant elle se trouve un signe moins. Donc, quand on va l'ouvrir, cette parenthèse-là, le signe moins devra entrer et multiplier tout son contenu. N'étant qu'un seul signe, un simple signe, il multipliera juste le signe à l'intérieur. Si nous avions eu un nombre, là aussi, l'accompagnant ce signe moins-là, je répète, ce nombre aurait multiplié aussi le nombre à l'intérieur de la parenthèse pour nous donner le résultat que nous aurions écrit par ici. Tout ça va nous donner quoi? Moins fois plus, ça nous donne moins. Et j'écris 65. Vu qu'il ne se multiplie avec rien à l'extérieur, il se reporte tout seul. Voilà donc pour la première parenthèse ouverte. On ouvre la deuxième parenthèse ou la deuxième boîte. Qu'est-ce qui va se passer? On a un moins devant elle. Alors le moins devra entrer et multiplier son contenu. On aura donc à faire moins fois moins. Ça nous donne quoi? Ça nous donne plus. On inscrit plus. Et quoi doit venir ensuite? 25, vu qu'il se multiplie avec aucun nombre à l'extérieur. Alors, on l'écrit tout court, 25. Vient quoi? On a moins et à l'intérieur d'une parenthèse 22. Alors là, 22 est sans signe, mais disons-nous qu'il porte quand même un signe plus, d'accord? On est dans les nombres relatifs, donc quand un nombre ne porte pas de signe, on se dit qu'il porte un signe plus, qu'on n'est pas obligé d'écrire. Donc au moment où on ouvrira cette parenthèse-ci, le moins à l'extérieur multipliera le plus invisible, qu'on n'est pas obligé d'écrire, qui se trouve à l'intérieur. Et moins fois plus, ça nous donne moins. Voilà. Et pareil que précédemment, 22 qui aurait dû multiplier un nombre qu'il n'y a pas, se retrouve inscrit à la suite. Voilà. Et enfin, pour la dernière qu'on va ouvrir,
on a plus qui va entrer et multiplier le signe à l'intérieur qui est un autre plus, et plus fois plus, ça nous donne plus. Voilà, et 16 qui vient puisqu'il ne se multiplie avec rien d'autre. Voilà donc l'écriture de notre opération sans parenthèse. Et on retrouve là quelque chose qu'on a l'habitude de gérer. Comment on fait ça d'habitude? Eh bien, nous, notre méthode un peu ordonnée, elle consiste à regrouper d'abord les éléments de même signe. Donc, on va écrire ensemble, on va juste reclasser les choses en mettant ensemble les éléments de même signe. On a un moins 65 ici qui est un nombre négatif. On va l'associer avec un autre nombre négatif existant. Où y en a-t-il? Là, on a moins 22. Donc, on les met l'un à côté de l'autre. Moins 22. Et on en a fini avec les nombres négatifs. Il ne reste plus que des nombres positifs qu'on peut inscrire à la suite. On a plus 25 qui est là. Et vient ensuite plus 16. Voilà, on a réordonné notre opération et maintenant on peut y aller tranquillement. On va calculer moins 65 et moins 22, deux éléments de même signe. Que vont-ils donner? Là, en dessous ici, ces deux-là, eh ben, ils sont de même signe, donc leur signe va se reporter sans qu'on se pose la moindre question. Et vu qu'ils ont été de même signe, le nombre résultat doit être le résultat donc d'une addition entre ça et ça, entre 22 et 65. Et ça nous donne quoi? 65 plus 22, ça va nous donner 87. Voilà. Et même chose pour le deuxième groupe entre nombres positifs. Plus 25 et plus 26, ils sont de même signe, donc leur signe va se reporter sur le résultat de leur opération sans qu'on se pose la moindre question. Et pour le nombre résultat, qu'est-ce que ça va être? Une addition entre 25 et 16 qui va nous donner quoi? Qui va nous donner 41. Voilà. Et on se retrouve avec cette opération résultat de termes, deux signes différents. Ça nous donne quoi? On va prendre pour le signe résultat celui du plus grand en valeur absolue, donc sans tenir compte des signes. De 87 et de 41, le plus grand c'est 87, donc c'est son signe qui sera le signe résultat, moins, qu'on note là. Et pour le nombre résultat, qu'est-ce qu'on fait? Une soustraction entre le plus grand en valeur absolue et le plus petit en valeur absolue. Donc faire 87 moins 41, qui va nous donner quoi? Qui va nous donner 46. Et voilà le résultat final de notre opération qu'on peut encadrer et on en a fini avec le petit c. Nous passons au petit d. Qu'est-ce qu'il nous demande de faire? On note petit d là. On a moins 100. Ensuite plus 120. Après vient plus moins 33. Et enfin, moins plus 2. On peut déjà noter égal, mais je pense que vous commencez à vous habituer. J'espère bien en tout cas. Mais réfléchissez quand même à cette opération-ci avant de corriger avec moi tout à l'heure. Allez-y, c'est parti. C'est bon? Allez. Comme tout à l'heure, eh bien, vu qu'on a une opération avec des parenthèses, on va la réécrire sans les parenthèses avant tout. D'accord? Comment ça va se passer? On a l'habitude là aussi, eh bien, on va les ouvrir. Au moment où on les ouvre, ce qu'il y a à l'extérieur multiplie ce qu'il y a à l'intérieur. Quand on va ouvrir cette première parenthèse, on a moins qui va multiplier moins 100. Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner, je vais plus vite désormais. Moins fois moins, ça donne plus. Donc, ça donne finalement plus 100. Seulement plus 100, pourquoi? Parce que 100 ne multiplie aucun nombre à l'extérieur. Donc, c'est simplement une opération entre signes qui s'est opérée tout court ici. Même chose pour la suivante. On va ouvrir cette parenthèse-là. Qu'est-ce qu'il y a devant elle? Un simple signe plus. Donc, ce simple signe plus-là va multiplier son contenu et nous donner le résultat qu'on écrira ici. Ça va être quoi? Plus fois plus 120, ça va nous donner plus 120. Voilà. Même chose pour la troisième. On va l'ouvrir et le plus qui est à l'extérieur multiplie le contenu. Ça va nous donner quoi? Plus fois moins, ça nous donne moins
et 33. Voilà. Et enfin, pour la dernière, lorsqu'on va l'ouvrir, moins entre et multiplie plus, ça va nous donner moins 2. Voilà où nous en sommes. Et le hasard a bien fait les choses ici, parce que pour la suite, on aurait eu besoin de classer les choses, puisqu'on a des éléments de différents signes. Pour la suite, on aurait eu besoin de classer les choses entre nombres de même signe entre eux, ce qui est déjà le cas ici. Fort heureusement pour nous. Donc, on n'a pas à se donner cette peine. On aura donc simplement à poursuivre en faisant les calculs directement. On aura quoi ici? J'écris à la suite. Ça va nous donner de faire ce premier groupe-là de nombres positifs entre eux et celui-ci de nombres négatifs entre eux. Plus 100 plus 120 va nous donner quoi? Le signe résultat va être plus vu qu'ils sont de même signe. Et 100 plus 120 va nous donner 220. Pour moins 33 et moins 2, ça va nous donner quoi? Ils sont de même signe, donc on le reporte, ça va être moins. Et le nombre résultat va être 33 plus 2, donc 35. Voilà. Et enfin, pour terminer, qu'est-ce que ça va être? Le signe résultat va être celui du nombre le plus grand en valeur absolue. De 220 et de 35, en valeur absolue, le plus grand c'est 220. Donc c'est son signe qui va être le signe résultat qu'on note. Plus. Voilà. Et pour le nombre résultat, ça doit être quoi? Vu qu'ils ont été de signes différents, il faut faire une soustraction entre le plus grand en valeur absolue et le plus petit en valeur absolue. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner, eh bien, petit calcul mental, ça va nous donner 185. Et voilà pour la fin de notre opération petit d. Nous pouvons faire une pause à ce stade et laisser notre cerveau absorber cette première partie du travail. Simplement, n'attendons pas trop longtemps et revenons dans quelques minutes ou quelques heures pour la suite. Et en attendant, si vous appréciez ce modeste travail, vous pouvez l'encourager si vous le souhaitez en vous abonnant à la chaîne, en likant ou en postant un petit commentaire. À bientôt, j'espère.